Bonjour, c'est Jacques Nogares. Donc, je vais vous parler de ce mois de décembre, du moins des énergies du numérologique du mois de décembre 2025. Donc, si on additionne 2025 plus 12, on trouve 2037. C'est donc un mois 12, 3. Un mois de 3, un mois de communication. Avec le 12 du mois en influence et le 9 de l'influence de l'année, même si elle se termine. Ça veut dire quoi? Pour nous, en numérologie, ça veut dire que c'est un mois de communication, mais il est temps de trouver la bonne communication, ou il est temps de trouver les ressources de communiquer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le 9 qui se termine, on a certainement envie de terminer les choses, mais il faudrait savoir ce qu'on veut vraiment terminer ou ce qu'on veut sauver. C'est comme des fois dans une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, etc. On ne sait pas si on doit continuer ou si on doit s'arrêter. C'est simple, il suffit de s'interroger, de sentir au fond de soi, d'écouter ses ressentis. Et puis, l'univers va nous y aider parce que dans le côté 12, c'est-à-dire le pendu qui est au-dessus de nous avec ce 3 de la communication, de l'impératrice qui veut absolument parler et dire ce qu'elle a à dire, vous avez peut-être envie de dire ce que vous avez à dire. Alors, savoir si vous voulez parler pour conserver les choses, c'est-à-dire le 9, dans ces cas-là, il servira, on va dire, de cadeau. Le 9, il va servir de conclusion. Conclusion, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Conclusion, ça veut dire que il est temps de mettre les choses à plat pour que, quand l'année 1 va arriver, c'est-à-dire très bientôt, on puisse démarrer à nouveau quelque chose. Mais démarrer quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire démarrer quelque chose avec d'autres personnes ou dans d'autres conditions. Ça veut dire démarrer avec une autre énergie, avec une nouvelle énergie. Donc on peut très bien garder les mêmes personnes puisque on les connaît, on sait quoi on attend, donc on est leurs forces et leurs faiblesses. Et on peut utiliser tout ça ensemble dans le but de réussir quelque chose de nouveau ou un nouveau départ dans cette année 1. Ensuite, il y a le côté 9 qui est le côté fin. Comment annoncer à quelqu'un qu'on met fin à une collaboration, qu'on va faire autre chose, surtout avec ces périodes de Noël, de fin d'année qu'on connaît en France en particulier. Écoutez, il suffit simplement d'être soi-même, et à ce moment-là, on sait quoi dire avec nos 12, on va trouver la manière de parler, on va trouver la manière de trouver quelque chose, on va trouver la manière de pouvoir anticiper sur la communication, sur ce qu'on veut terminer, afin d'énoncer ça clairement. Non, je plaisante, mais j'essaie de vous expliquer, vous voyez que c'est pas simple la communication, c'est quelque chose, parce que là pour l'instant, moi je suis devant mon écran, devant vous, mais je suis tout seul. Donc communication tout seul, c'est un petit peu facile, on va dire, parce qu'il n'y a personne pour vous répondre, pour vous contredire, pour ceci, pour cela. Et puis, on n'a pas besoin d'écouter, alors qu'en communication, ce qu'il faut surtout, c'est écouter l'autre. Mais quand vous avez quelque chose à dire, là, faut le dire. Donc, il y a un moment pour écouter, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour s'exprimer et en parler ensemble. Écouter les arguments de chacun pour pouvoir savoir comment on va évoluer dans cette relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc le mois de décembre, il va servir à ça. Le mois de décembre, naturellement, comme tous les autres mois dans cette année 9, il a son propre ressenti, ses propres énergies, c'est-à-dire ce mois de 12-3. Donc c'est toujours le dernier mois, 12. C'est pas comme le mois de mars, c'est le dernier de l'année, on va passer à autre chose. Alors naturellement, je ne parle pas de votre année personnelle, puisque ça c'est par rapport à la date de naissance, mais je parle de la date calendaire, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va changer d'année, on va changer d'énergie, et c'est le moment ou jamais de faire des choses, de préparer. Donc vous avez encore un mois, c'est encore un mois pour savoir ce que vous allez faire l'année prochaine. Ça ne va pas se faire tout de suite dès le mois de janvier, ça va se mettre en place tranquillement jusqu'au mois de septembre. Bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, très très bientôt. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo un peu plus longue sur le mois sur les mois de l'année prochaine, un par un, dans cette année. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter cette année prochaine si vous utilisez, on va dire, les énergies universelles. Et puis, il n'y a plus qu'à, quoi. En tout cas, décembre, c'est communiquer. Communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer avec soi-même, communiquer avec les autres, communiquer avec son corps, communiquer avec la musique. Vous pouvez très bien, l'artiste qui est en vous, il va se délecter ce mois-ci, ou pas, ça dépend. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas? Ça, vous allez vite le savoir. Ensuite, vous avez le côté sportif de la communication. Je communique avec mon corps. Donc, faites attention à votre corps, profitez-en. Les fêtes, c'est pas toujours évident, mais je suis sûr que vous allez trouver. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous expliquer certaines choses numérologiquement parlant. Écoutez, pour ce mois de décembre, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en pour ceux qui les fêtent. Et puis, en attendant, on se retrouve très bientôt pour les énergies de l'année 2026. 2025, le dernier mois, le mois de décembre, communication, n'hésitez pas à communiquer, mettre fin à ce qui doit et essayer de sauver ce qui peut l'être.
Alors je profite en même temps de cette dernière vidéo, on va dire comme mensuelle, hein, concernant les mois pour cette année 2025, pour vous faire un tirage de cartes. On va lier les deux, vous allez voir quelquefois, ça va nous donner des renseignements supplémentaires. Donc j'ai coupé, je vais choisir cette carte, donc 1, 2, 3, la quatrième c'est celle qui va nous donner les énergies du moment et ce qu'on doit faire. Et là on est dans les énergies qui nous amènent. Alors les trois premières ici, c'est les énergies, alors je vais les rapprocher un peu pour qu'on les voit bien, hein. Les trois premières là, ce sont les énergies, les trois premières, mais je vous les montrerai, hein. Ce sont les énergies qui nous amènent à aujourd'hui, celle-ci c'est la carte d'aujourd'hui, et celle-ci ce sont les cartes de ce mois-ci, du mois de décembre. Alors, dans quelle situation sommes-nous? Nous sommes, justement on en parlait, nous sommes dans le choix, les deux routes, hein. C'est le tarot égyptien aujourd'hui, je ne vous ai pas dit. Les deux routes, les deux routes, ça veut dire qu'on est dans l'amour, bon c'est normal, c'est les fêtes, hein, et c'est la famille, bien sûr, mais on est aussi dans un choix. Qu'est-ce que je vais faire de ma communication? Alors, qu'est-ce qui nous amène à ça? Le sanctuaire. Le sanctuaire suivi de l'initié, et suivi du maître des arcanes. Alors là, ça voudrait dire qu'on a bien travaillé cette année. Alors, on nous parle, cette fois-ci, de nos énergies personnelles, avec le 2, le 1 et le 5. Le 2, le sanctuaire qui est vos énergies féminines, votre intuition, etc. Votre 1 qui est votre énergie active, hein, qui est en avant. Et le 5, le maître des arcanes, qui lui va nous parler de spiritualité. Il va nous dire, est-ce que je suis bien? Apparemment, si vous avez bien écouté votre spiritualité, vous avez bien écouté, on va dire, vos voix intérieures, et que vous les avez mis en avant, ça va vous amener normalement à un choix aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois enlever? Alors, qu'est-ce qu'on a pour continuer ça? On a la communication, ça tombe bien, on a la force, et on a le livre sacré. Alors moi, je dirais simplement qu'avec un tirage comme ça, chapeau, il y a du travail qui a été fait cette année, ça n'a pas été facile, l'année 2025 n'a pas été une année facile, mais en partant du fait qu'on n'a que des cartes qui nous concernent, on n'a que des cartes qui concernent les personnages, et on a surtout, dans l'avenir, la communication qui est là, Isis, hein, c'est comme l'impératrice, sauf que Isis, elle est bienveillante dans un certain sens, et surtout elle est accompagnée par la force du 11 et par le livre sacré du 20. C'est-à-dire ces deux arcanes supérieurs du 2 qui nous parlent d'association. Donc, moi, je vous dirais, communiquez vraiment avec la personne qui est proche de vous. Ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être votre compagne, votre compagnon. Peu importe. Peu importe, c'est une façon de parler. Mais par contre, la personne, on va dire, la plus importante pour vous, que dans le côté professionnel ou dans le côté personnel, elle est prête à vous écouter, elle attend la communication. Vous avez la force de pouvoir... je dirais pas persuader cette personne, mais je dirais de vous associer avec ce 11 qui est au-dessus de nos têtes, surtout aujourd'hui, hein, on est dans un jour 11, il faut le savoir. Donc c'est pas étonnant que les deux sont en majorité. Ça commence et ça termine par un 2. Ça commence par un 2, ça continue par un 11, ça finit par un 20. Donc c'est pour vous dire que là on est vraiment dans l'associatif, on est vraiment dans l'association, on est vraiment dans le couple, on est vraiment dans le binôme. Et qu'on nous dit que d'un côté terrien au départ, à un côté sacré de l'autre côté, ça vaut la peine de communiquer et ça vaut la peine de faire les bons choix. Donc, faites les bons choix pour ce mois de décembre 2025. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. À bientôt!